Salut. Alors, voilà, donc j'étais en train de faire un petit réglage, c'est pour ça que peut-être l'image a bougé. Alors bonjour, petite vidéo pour en fait, je viens de lire donc une nouvelle. Ça concerne en fait un ancien joueur de football qui vient de décéder. En fait, c'était Jean-Pierre Adams. C'était un joueur donc, qui jouait en équipe de France. Hein. Il jouait à l'époque avec Marius Trésor, pour ceux qui se souviennent. Et donc il est décédé au bout de 39 ans de coma. Un coma donc qui dû à, enfin c'est la version officielle, hein, donc une erreur dans l'anesthésie, donc qu'il a mis donc, dans un état de coma profond, alors que il devait subir donc une opération donc du genou, donc une opération que les footballeurs connaissent, enfin que certains footballeurs connaissent, peut-être pas tous, heureusement d'ailleurs. Et lui, il va pour une opération apparemment banale, hein, pas hyper délicate, bien que les opérations c'est toujours délicat, hein, donc c'est jamais anodin. Et il se retrouve donc plongé dans le coma, alors que c'était un athlète de très très haut niveau, une forte constitution. Voilà, c'était Jean-Pierre Adams, et en fait il n'a pas été débranché pendant 39 ans parce que son épouse a voulu s'occuper de lui. Et alors je ne connais pas ses convictions, je dirais au niveau religieuse, mais c'est tout à l'honneur donc de cette dame. Et voilà, donc je voulais juste parler de ça parce qu'en même temps ça fait faire une réflexion par rapport à ce que nous vivons. Vous voyez, donc il décède, donc nous sommes en pleine période donc de cette crise insalubre. Je n'appelle pas donc du nom qu'il la donne, hein, donc je donne d'autres noms évidemment, les miens vous comprendrez. Et voilà, donc c'est toujours donc des nouvelles assez touchantes quand il y a quelqu'un qui décède. Voilà, donc c'était déjà donc une autre époque, hein, c'était donc dans les années 70. Hein, voilà, donc années 70, les jeunes donc, ne connaissent pas, donc à part de se documenter donc sur c'était l'époque en fait du renouveau du football français. Donc juste avant la période de Michel Platini, et puis après donc qui a ensuite donc voilà le reste. Donc voilà. Alors aujourd'hui il fait chaud, donc grosse chaleur. Donc hier pareil. Grosse chaleur, c'est supportable, c'est même très très agréable. Donc voilà, je vous montre donc sur le plan d'eau là. Et ah oui, je voulais revenir là, j'ai écouté en replay le live là de Freddy, hein, Freddy Krueger, donc qui parle donc des faux alerteurs là, ce que l'on voit. Et Freddy, donc tu as dit une chose donc, que j'apprécie beaucoup. Donc tu avais tes intervenants, donc ils ont parlé. Donc c'est déjà des choses dont on a parlé justement à l'époque où il y avait les lives. C'était donc Live TV, le partage du savoir. C'était donc toi aussi là, c'était sur les 3 chaînes là. Donc je viens de regarder ça. Et tu as dit en fait ces gens ils parlent, mais ils disent pas tout. C'est-à-dire qu'il y a 20 c'est DD qui a sorti ça, donc DZ, 20% de 80% de vérité, 20% de mensonge, c'est du mensonge. Tout à fait d'accord, bien sûr. Et en fait, ils ne parlent pas donc des microsima, pardon, voilà. Effet placebo, effet nocebo, donc l'arnaque au virus,
Alors faut savoir une chose, donc il y a une petite photo là qui circule c'était sur Facebook par rapport au GUSA. Et donc on nous cite les symptômes donc de 5 maladies donc qui sont je dirais banales, comme donc la grippe, gastro-entérite, angine, pneumonie et sinusite, voilà, sinusite et d'autres. Donc les symptômes, ils ont pris donc les symptômes et ils ont rassemblé tous les symptômes donc de ces 5 maladies qui sont voilà, c'est avec des fièvres, des tremblements, ça dépend dans l'état que des grosse fatigue, la grippe, des courbatures, même si des grosses angines on peut en avoir, etc. La respiration, les pertes de goût, les pertes d'odorat, tous ces trucs-là, donc notamment sur les sinusites. Moi j'en ai eu quand j'en ai eu beaucoup puisque j'avais des sinusites donc chroniques. Et tout d'un coup, toutes ces maladies n'existent pas. Et tous les symptômes reviennent à la maladie en fait qu'on n'a pas le droit de citer, donc le coco machin, hein, l'arnaque au coco, d'accord. Et en fait, vous avez un ou quelques symptômes de ces maladies, et bien vous êtes suspect d'être positif à ça, quoi. Vous voyez. Donc voilà, et ça c'est à méditer, à regarder cette photo et on comprendra, voilà, pour les gens qui ont du bon sens déjà, de comprendre et déjà de ne pas avoir peur, parce que en fait tout ça maintenant ils ont trouvé en fait les bons remèdes, hein, avec le zinc et le traitement en question donc d'un certain docteur avec enfin c'est pas lui. Un triptyque, c'est-à-dire donc un protocole qu'ils appellent, donc avec moi je prenais donc j'appellerais ça la nivaquine, donc la quinine, plus du zinc et de la vitamine D. Ouais, même on peut rajouter de la vitamine C pour booster. Voilà, et avec ça, les gens sont rétablis, je sais pas, dans 5, 8, 10 jours, puisque bon, moi j'ai toujours, je connais toujours pas quelqu'un à part ceux de la télévision qui m'ont annoncé qu'ils sont morts de ça. Et bon, après, je connais qui ont été diagnostiqués de ce truc. Pardon, excusez-moi pour les bégaiements, mais voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et à vous de faire vos recherches. Donc voilà, donc ma vidéo, j'espère qu'elle ne va pas être strikée, donc j'ai pas dit les mots qu'il fallait pas. Hein, et voilà, donc merci en tout cas donc pour continuer ce travail, hein, Freddy, Dédé, et puis bon les intervenants plus ou moins qui sont venus, même qu'il y a eu quand même quelques, je dirais, quelques soi-disant alerteurs donc dans le live, je ne citerai pas, donc c'est à vous de deviner, et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et puis bon j'arrête là pour la vidéo.